Un homme qui ne sait pas dire non est un homme qui ne sait pas exister. Tu crois peut-être qu'être toujours gentil, disponible et accommodant est une qualité. Tu crois qu'en disant toujours oui, tu vas plaire davantage. Qu'elle va t'aimer pour ta générosité, ta patience, ta douceur. Mais voici la vérité. Plus tu dis oui à tout, plus elle te respectera moins. Parce qu'une femme ne cherche pas un esclave affectif. Elle cherche un homme. Un vrai. Un homme capable de dire non, sans peur de la perdre. Un homme qui trace une ligne, qui pose des limites et qui les incarne. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment poser des limites, comment dire non avec force et calme, sans jamais paraître dur, sec ou conflictuel. Tu vas comprendre pourquoi cela ne détruit pas l'attirance, mais l'amplifie. Et surtout, tu vas ressentir le pouvoir personnel que ça crée en toi. Le mythe du gentil garçon, ce qu'il perd en voulant plaire. Tu as sûrement entendu dire « sois gentil, sois respectueux, fais tout pour elle ». Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que ce rôle de gentil garçon devient rapidement un piège. Tu dis oui, même quand tu n'en as pas envie. Tu acceptes ce qui te dérange. Tu te fais tout petit pour éviter les conflits. Tu veux tellement plaire que tu te perds toi-même. Résultat, tu n'es plus un challenge. Tu n'es plus une autorité émotionnelle. Tu es juste un bon toutou. Et tu sais ce que ça déclenche? De la lassitude, du désintérêt, du mépris parfois. Une femme veut un homme capable de se positionner. Un homme qui dit « là, c'est ma limite et je la respecte ». Pas un homme qui se couche pour de l'amour. La peur de dire non, d'où vient-elle? Pourquoi as-tu tant de mal à dire non? Pourquoi ressens-tu ce nœud dans le ventre quand tu poses une limite? Parce que tu as appris dès l'enfance que dire non, c'était être rejeté, être égoïste, perdre l'amour. Tu as associé ton droit à poser des limites à une menace sur ta valeur. Mais voici la vérité stoïcienne. Ta valeur ne dépend jamais de l'approbation d'autrui, mais de ta capacité à vivre selon tes principes. Dire non n'est pas un rejet, c'est un acte de respect envers toi-même. Et si une femme te quitte parce que tu lui poses des limites saines, alors cette femme n'est pas alignée avec ta vie. Dire non, c'est filtrer les bonnes personnes. Pourquoi les femmes testent tes limites, même inconsciemment? Certaines femmes testent, c'est naturel, ce ne sont pas des manipulatrices, c'est instinctif, elles veulent savoir jusqu'où elles peuvent aller avec toi. Elles veulent ressentir ta solidité intérieure, c'est une forme de sélection. Elles vont dire tu peux venir me chercher à 2h du mat, tu peux annuler ta soirée entre potes pour moi, tu peux m'aider avec ça même si c'est pas ton problème. Et chaque fois que tu dis oui par peur de la décevoir, tu perds des points. Elle se dit « ce mec n'a pas d'épine dorsale ». A l'inverse, quand tu dis calmement « non, je ne peux pas, ce n'est pas acceptable pour moi », là tu gagnes en respect et souvent en désir. Un homme qui s'auto-respecte est magnétique. Comment dire non sans créer de conflit? Tu peux poser des limites sans être agressif. La force tranquille, c'est la clé. Voici une formule. Reconnaître l'intention. Je comprends ce que tu veux, je vois que c'est important pour toi. Poser ta limite calmement. Mais ce n'est pas quelque chose que je peux accepter, je ne fonctionne pas comme ça. Proposer une alternative, facultatif. Je peux t'aider d'une autre manière. C'est ta tonalité qui compte, pas la justification. Sois clair, posé, ancré et surtout tiens bon, le respect vient de la constance. Les 3 types de limites à poser dans une relation. Il ne s'agit pas que de dire non à des demandes précises. Tu dois aussi poser des limites sur ces 3 plans fondamentaux.
Limite de comportement. Tu refuses qu'on te parle avec mépris, qu'on te crie dessus, qu'on te manipule par culpabilité. Je veux bien discuter, mais pas dans le conflit ou le chantage émotionnel. Limite de temps et de priorité. Tu as une vie, une mission, un rythme. Tu ne sacrifies pas ton sommeil, ton sport, ton travail pour des caprices. J'ai besoin de ce temps pour moi, c'est non négociable. Limite d'intimité et d'espace personnel. Même dans l'amour, tu restes un individu. J'ai besoin de mon espace pour me recentrer. Ce que tu gagnes en posant des limites, tu ne perds pas une femme. Tu gagnes le sais-tu tout. C'est rêverer bandant des plus encens de la cransion d'ameur, de la paix intérieure, du respect, préjenter son temps, de la clarté dans tes relations. C'est rêverer de un filtre naturel contre la manipulation. Et surtout, tu gagnes du pouvoir personnel. Ta parole devient forte. Ta présence devient plus rare, plus précieuse. Et les femmes sentent qu'elles ne peuvent pas te dominer émotionnellement. C'est tout de la continuer, je parie le pensant du sup, la roire que l'arce, la rêventait, ni vie ni mène. Témoignage. Le jour où j'ai dit non, elle m'a vraiment regardé. J'étais ce mec toujours dispo, toujours là pour elle. Et un jour j'ai dit non. Juste une fois. Je lui ai dit non, je ne peux pas annuler mes projets pour ça. Elle a rien dit au début, mais je l'ai vue me regarder différemment, comme si pour la première fois, elle voyait un homme, un vrai. C'est exactement ça. Poser tes limites, ce n'est pas la fin du lien. C'est le début du respect réciproque. Et parfois, le début du désir réel. Ton non est un acte d'amour pour toi. Tu crois que dire non, c'est dur, froid, distant. Mais en réalité, ton non est un oui à toi-même. C'est un oui à ta paix, à ta vérité, à ton pouvoir. Un homme qui ne sait pas dire non s'éteint lentement. Un homme qui sait poser ses limites rayonne. Alors pose-toi cette question. Où dans ma vie ai-je besoin de dire non aujourd'hui? Et ose le dire, même si ça tremble, même si tu doutes, parce que ta parole, c'est ton trône. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre l'importance de poser des limites, like-la, commente-la. Et surtout, partage-la à un ami qui se perd dans une relation sans respect. Dis-moi en commentaire, quelle est la limite que tu as le plus de mal à poser aujourd'hui? Et si tu veux aller plus loin dans la maîtrise de toi-même et des dynamiques féminines, je t'invite à découvrir la playlist complète Séduction et psychologie féminine sur cette chaîne.